La Russie vient de voter une loi intéressante invitant les gens à aller y vivre. On a ouvert les portes, on dit si votre société est une société néolibérale, une société qui adopte cette façon de penser, que vous comprenez et connaissez, vous pouvez venir en Russie, on va vous accepter sans difficulté, on va vous localiser, on va vous situer et vous vivrez une vie correcte. Donc le décret a été signé, le décret stipule que ceux qui s'opposent au programme idéologique néolibéral destructeur de l'Ouest dans leur pays d'origine peuvent chercher un soutien humanitaire auprès des autorités russes en demandant un permis de séjour temporaire. Donc on va vous faciliter la vie, vous allez toujours penser à partir en Europe ou ailleurs. Voilà l'opportunité. C'est vrai, il fait froid, mais vous allez vous adapter. Enfin, bref, c'est ça. La Russie a rendu les choses beaucoup plus faciles que jamais. Si vous avez jamais, pour quelconque raison, pensé de partir en Russie, voilà l'opportunité. C'est-à-dire, si vous pensez que la moralité est en train d'être perdue dans votre pays, si vous pensez que les valeurs morales, les valeurs familiales ne sont plus respectées, vous pouvez simplement, avec ces éléments-là, demander votre machin et on va vous accepter, vous partirez en Russie pour y vivre. Généralement, dans le passé, on vous exigeait de connaître la culture russe. On exigeait de connaître la langue russe. Et après ça, on va évaluer une certaine possibilité où on va vous installer, quel genre de boulot vous ferez pour finalement décider s'il faut venir ou pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous vous opposez aux idéologies néolibérales, qui sont les idéologies adoptées par les États-Unis, la France et le reste, la Russie va vous accepter. Si vous êtes partisan de la famille, structure pyramidale familiale, la Russie va vous accepter. Et quand on parle de famille, évidemment, en Russie, on parle de papa, maman et les enfants. Ce n'est pas papa et les enfants. Ouais, maman et les... Non. Papa, maman et les enfants. C'est ça la structure morale, familiale d'après les Russes. Si c'est le genre de vie que vous voulez vivre, voilà l'opportunité vous a été donnée. En Russie, le gouvernement a également chargé le ministère des Affaires étrangères de dresser dans un délai de 30 jours une liste de pays que Moscou considère comme des poursuivants d'un programme néolibéral destructeur. Donc on va mettre une liste dans 30 jours des pays qui sont en train de détruire la moralité des humains. Et par ça, vous comprenez tout à fait. On vous donne un exemple très simple. En Ouganda, par exemple, il y a quelque temps, l'Ouganda a voté une loi où on ne voulait pas des papa, ok? Vous comprenez? C'était ça la loi. Donc, si vous êtes papa en public, on vous jette en tôle. Si vous êtes papa et vous contaminez une personne de la maladie là que vous connaissez, on va vous... C'était une loi qui a été votée en Ouganda suite à une réclamation sociétale, c'est-à-dire les Ougandais religieux, musulmans et chrétiens ont décidé qu'on ne veut pas de ça chez nous. On va voter une loi qui interdise papa, les actions, machin, histoire. Faites ça en privé, pas en public. Vous faites ça en public, on vous jette en tôle. Si vous osez contaminer une personne de la maladie que vous connaissez là, on vous... Après avoir fait ça, l'intervention a été farouche et rapide. On a directement dit à l'Ouganda qu'il ne bénéficierait pas des avantages. On a retiré le visa de la présidente du Parlement. Retiré le visa de ce grand pays-là que vous connaissez. Annuler le visa. Donc, beaucoup d'Ougandais ne peuvent plus partir aux États-Unis à cause de ça. Et aussi, on a bloqué l'accès à la Banque mondiale, bloqué l'accès à l'FMI, où le président ougandais était obligé de dire, écoutez, d'ailleurs, gardez votre argent, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. Parce que l'Ouganda ne voulait pas se courber à leur demande d'autoriser ce genre d'histoire. Pendant que la Chine vient en Afrique pour construire des routes, construire des trains et machin histoire, eux viennent pour vous montrer comment vivre votre vie. Qu'est-ce qu'il faut épouser? Est-ce qu'il faut pas épouser? Est-ce que l'homme doit aussi faire ça, tout ça avec un homme de derrière ou de devant? Tout ça. Enfin bref. Au lieu de travailler sur un développement, machin comme le font les Chinois par exemple, les Chinois sont venus en Ouganda, ils ont construit des routes. Regardez l'Ouganda avant l'arrivée des Chinois. Maintenant, regardez les routes avec les Chinois. Les Chinois ont construit des routes. Leur contrat est qu'à chaque journée, à la fin de la journée, il y a des toll gates, le péage. Vous payez. Ça va chez les Chinois. Ils ont signé je ne sais pas combien d'années jusqu'à ce que la valeur de la route sera payée dans sa totalité. La route redevient pour l'État. En attendant, c'est un projet, c'est vrai, bon, ça prend du temps, mais c'est un projet qui appartient aux Ougandais. Contrairement à eux qui viennent vous annoncer comment il faut prendre un autre papa des derrière ou des penchés, tout ça. C'est ça la mentalité néolibérale associée à la machin histoire familiale. Donc si vous avez besoin de retrouver cette mentalité familiale originelle, il vous demande de venir
volontairement, on va vous installer en Russie. Les personnes demandant un statut de résident temporaire en Russie, selon le nouveau programme humanitaire, n'auraient pas besoin de prouver qu'elles maîtrisent la langue russe ou connaissent l'histoire de la Russie et les lois du pays. Évidemment, dans le passé, il fallait montrer qu'on peut parler de manière proficiente en russe et connaître la culture. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si vous voulez venir en Russie, il n'y a pas de souci, on vous attend, on va vous accueillir les bras ouverts. En mai 2023, d'ailleurs, les autorités ont annoncé la création d'un village des migrants à l'extérieur de Moscou pour les expatriés américains conservateurs. Intéressant. À l'époque, un avocat spécialisé en droit d'immigration avait déclaré qu'environ 200 familles souhaitaient émigrer vers le pays pour des raisons idéologiques. Donc les conservateurs américains qui sont généralement contre papa, les messieurs qui changent les trucs là, vous savez, les hommes qui changent le truc là pour devenir, et les femmes qui changent le truc là pour devenir, on ne veut pas de ça. Les gens qui ne veulent pas de ça, évidemment, avaient décidé de vouloir partir en Russie pour aller s'y installer. Et on avait déjà autorisé 200 familles, ils étaient 200 familles prêtes. Bon, certainement avec la guerre qui a commencé, on leur a demandé de quitter. Ou peut-être les Américains leur ont dit, on peut pas protéger ou nous assurer votre défense en cas de difficulté. Mais déjà, c'était fait. Maintenant, pour ceux Africains qui aiment l'Europe, est-ce une possibilité, une probabilité que vous considérez partir vivre en Russie? Quand je me demande, partez en Russie, vous allez épouser une Isabelle Tchofowska, ou une Marina Massowski, enfin bref, des blondes aux yeux bleus, enfin bref. Ou encore des Noirs qui y sont, parce qu'il y a des Noirs qui vivent en Russie, des étudiants, des jeunes, des travailleurs, tout le bazar. Et ce qui est intéressant aussi en Russie, c'est que ce que vous voyez aux Amériques, avec les policiers par rapport aux Noirs, vous savez de quoi il s'agit. Quand les policiers arrêtent un Noir dans la voiture, il y a de fortes probabilités qu'il n'en sortira pas vivant. La dernière occasion, c'est ce qui s'est passé avec la jeune dame. Ce sont des gens d'histoire que vous ne verrez jamais en Russie. Qu'on le dise ou pas, vous ne verrez jamais ça en Russie. Au fait, vaut mieux un raciste ouvert qu'une personne qui fasse semblant d'être pas être raciste. Vaut mieux un raciste ouvert qu'une personne qui fasse semblant de ne pas être raciste. Parce qu'en réalité, ceux qui font semblant de ne pas l'être sont les plus dangereux. Et aux États-Unis, on vous fait croire, on donne l'impression que voilà, la société est acceptée, il y a les noirs, les blancs, tout ça. Non! Il faut voir le nombre de gens qui sont en prison. La grande majorité des prisonniers sont noirs. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont tous fautifs. C'est parce qu'ils doivent avoir un quota. Les prisonniers aux États-Unis, ils font le travail. Le travail pour les entreprises privées. Et ces entreprises privées, évidemment, payent un minuscule montant d'argent aux prisonniers. C'est beaucoup plus facile d'embaucher des prisonniers, qui sont généralement noirs, que d'embaucher des vrais travailleurs à qui il faut payer un salaire respectable. C'est malade. C'est malade. Mais ce genre d'histoire n'existe pas en Russie. En fait, nous ne sommes pas pro-russes. Je vais vous raconter encore une fois. Je suis pas pro-russe. Nous sommes en train de vous démontrer ce qui se passe dans le monde. La Russie a une histoire très claire avec l'Afrique. À l'époque des colonies, pendant que la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout le bazar prenaient des pays et s'en appropriaient, pillaient, détruisaient tout le bazar, les Russes n'y étaient pas. Ils étaient pas là. C'est pas comme s'ils n'avaient pas la capacité ou l'autorité, le pouvoir de le faire. Mais les Russes, par contre, ils ont été présents pour soutenir beaucoup de pays africains pour se libérer du colonialisme. À l'occurrence, l'Afrique du Sud, les ANC pour lutter contre l'apartheid. Pendant que les Noirs en Afrique du Sud luttaient contre l'apartheid, les pays que vous connaissez là-bas soutenaient les régimes d'apartheid. Alors, c'est ça. Maintenant, quand ils sont en guerre, il faut soutenir qui? Enfin, écoutez, c'est pas qu'il faut essentiellement devenir aveugle, mais c'est clair. Celui-ci m'a déjà giflé, m'a cassé la gueule. L'autre m'a jamais rien fait. Au fait, il m'a donné des goyaves. Qui il faut aimer? Enfin, point d'interrogation. Donc la porte est ouverte. Pour ceux qui veulent partir, partez aux ambassades. Partez aux ambassades. Ils se lèvent contre le néolibéralisme, cette philosophie politique et économique qui prône le libre marché, la privatisation, vente d'actifs appartenant à l'État à des entreprises privées. Vous savez comment ça se passe? Généralement, on prend des actifs de l'État, vous vendez aux entreprises privées. Ils détruisent ce qui est de l'État pour donner aux entreprises privées pour finalement vous faire payer beaucoup d'argent. Faut rendre ainsi pauvre. Et c'est ça, le néolibéralisme crée un groupe de gens qui sont extrêmement riches pendant que les autres sont extrêmement pauvres. C'est malade. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez peut-être que la Russie est en train d'inviter les gens intelligemment là pour plus tard changer d'avis? Écoutez, vous êtes déjà là, quoi. Vous êtes russe, prenez les armes, voilà. Ah, ça, ce serait malade. Oh, monsieur, vous êtes citoyen, prenez les armes. Bien faudrait-il encore attendre un peu, attendre que ces histoires suivent. Est-ce que vous pensez que les Russes font ça de manière honnête, parce qu'ils veulent vraiment ouvrir la porte? Ou bien numéro 2, font-ils ça parce qu'ils ont besoin d'effectifs? Finalement, ils vous bloqueront la porte et vous diront il faut prendre des armes. Font-ils ça numéro 3 parce qu'ils veulent faire mal à l'Occident? Vous montrer que regardez comment l'Occident vous maltraite. Vous pouvez enfin vous échapper de cette maltraitance forcée par l'Occident. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.